Chers amis, bonjour. Dans ce congrès numérique, je vais vous présenter les résultats des concours qui ont pu avoir lieu malgré les problèmes liés au confinement et au coronavirus. Je tiens tout d'abord à remercier notre gouverneur Nicolas qui toute l'année a soutenu ces concours via Vers l'idéal pour présenter les différents concours, rappeler régulièrement les dates d'échéance, etc. Donc, nous allons commencer par le concours des affiches de l'environnement, où nous avons reçu quelques affiches. Donc, la sélection a pu se faire grâce à des photos d'affiches qu'on a reçues et un jury a pu se réunir pour déterminer quelle était la plus belle affiche dans chaque section. Tout d'abord, un cycle qui n'existe pas au niveau national, mais que nous avions décidé de garder au niveau du district, le cycle des maternelles. Et c'est donc l'école maternelle d'Avise, la classe grande section, présentée par le club d'Épernay-Val-Champagne, qui a gagné. Je rappelle que le thème était Mère nourricière, protégeons-la, comme vous pouvez le voir sur cette première affiche. Nous passons maintenant au cycle 1, qui est le cycle des CP-CE2. La fiche de l'école élémentaire Île et Ride de la Vancenot, classe CP-CE1, c'est une classe bilingue. La fiche est donc parrainée par le club de la Vancenot. C'est une très, très belle affiche, très colorée. Le cycle 2, qui est le cycle des CM1, CM2, c'est donc l'école Jean Jaurès d'Épernay, la classe de CM1, qui est parrainée par le club d'Épernay-Val-Champagne, qui a gagné, qui est lauréate de cette tranche d'âge. Le cycle 3, les collèges. Donc le collège Buvigné de Verdun, je félicite le club de Verdun, c'est la première fois qu'il participe et c'est très bien. Donc les classes de 5e, puisqu'il y a plusieurs élèves, c'est une œuvre collective, et des élèves de plusieurs classes de 5e qui ont participé. Et elle est donc parrainée par le club de Verdun. C'est une affiche qu'il faut regarder dans les deux sens, le sens positif, le sens négatif. Voilà, vous allez peut-être vous tourner un peu la tête pour regarder, mais elle est très jolie dans les deux sens. Voilà, le cycle 4, qui est le cycle des IME. Donc, c'est l'IME Le Vennec de Valmont, qui est parrainé par le club de Saint-Avold. Donc, je remercie le membre qui a alerté l'APEI de Moselle. Et donc, c'est redescendu dans les différents IME de Moselle et j'ai pu recevoir comme ça plusieurs affiches de différents IME de Moselle. C'était vraiment très bien et des affiches très intéressantes. Il a bien fallu en sélectionner une. Et je remercie vraiment tous les IME qui ont participé. Cette année, nous n'aurons pas de cycle 5. Les ESAT n'ont pas participé. Ils n'ont pas eu le temps de finir les affiches et de nous les envoyer avant le confinement. Donc, je suis désolée, cette année, nous nous arrêtons au cycle 4. Le concours de littérature régionale, lui, avait fort heureusement été finalisé en février, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Nous avions 3 romans en lice, Haut les cœurs de Caroline Noël. Nous avions également Alors que la mort s'efface d'Éric Badonnel. Et enfin, Qu'est-ce que tu me promets ce soir d'Elisa François. Et c'est ce dernier qui a reçu vos suffrages. 22 clubs ont participé, 130 lecteurs. Et ce livre a gagné avec une large avance. L'auteure était très heureuse de pouvoir participer à notre congrès de Reims, puisqu'elle est elle-même rémoise. Bon, ben voilà. La conjoncture en a décidé autrement. Nous espérons pouvoir la rencontrer pour pouvoir lui remettre son prix. Elle a déjà reçu les bandeaux qui seront sur les romans. Nous participerons d'une façon ou d'une autre. Le concours de dessin Égayer les EHPAD avec des dessins d'enfants. Donc, vous avez été quelques clubs à participer. Nous remercions les dessins très jolis dessins que nous avons pu recevoir.
et que chaque club va pouvoir maintenant aller distribuer dans les EHPAD de manière à pouvoir égayer justement les EHPAD et aider les personnes âgées à sortir de ce contexte. En ce qui concerne le concours d'éloquence, nous avions 9 candidats déclarés. Certains clubs nous avaient annoncé un candidat, mais n'ont pas pu faire la finale de club en raison du confinement. Donc, nous n'avons pas les noms de tous les candidats. Néanmoins, nous souhaitons maintenir ce concours d'éloquence et nous espérons que les contraintes gouvernementales nous permettront de faire un concours, d'organiser un concours à Nancy fin juin. Donc, je remercie tous les clubs qui ont un candidat, de maintenir ce candidat, je dirais, un petit peu sous pression et de l'inciter à continuer à s'entraîner. Nous vous informerons dès fin mai ou au plus tard début juin de la tenue ou non de ce concours d'éloquence, car nous souhaitons que les enfants, enfin les élèves qui ont travaillé soient d'une façon ou d'une autre récompensés. Il n'y aura pas de concours national, mais nous souhaitons maintenir le concours de district. Le concours de musique n'aura pas lieu au niveau national. Nous n'avions pas de candidat cette année, mais il y a de fortes chances pour que l'instrument de l'année prochaine soit le même, le saxophone, de manière à ce que ceux qui ont concouru cette année au niveau des districts puissent quand même concourir au niveau national. Donc, je vous encourage dès à présent à rechercher dans vos conservatoires locaux des saxophonistes qui pourraient participer au concours de musique l'année prochaine. Pour les concours suivants qui sont Cœur d'Or et Palme d'Or, cette année, nous n'avions pas de candidats, mais c'est aussi bien puisque ce sont des concours, vous savez, purement honorifiques maintenant. Et les clubs n'auraient pas pu présenter leur action d'une façon vraiment vivante et être récompensés comme il se doit. Donc, je vous encourage l'année prochaine à préparer vos dossiers. Je pense que nous avions cette année quelques actions qui n'ont pas pu concourir parce qu'elles n'avaient pas les 3 ans. Donc l'année prochaine, vous aurez les 3 ans. Et donc je pense que l'année prochaine, nous aurons des candidats pour ces Cœurs d'Or et Palmes d'Or. Enfin, le concours des affiches de la paix. Donc le thème 2020 est la paix par le service. Comme vous le savez, le concours d'affiches de la paix est un concours atypique par rapport aux autres puisque les affiches doivent être remises pour le 15 novembre. C'est un concours qui se déroule sur l'année civile et non pas sur l'année Lion, ce qui nous pose toujours des problèmes parce que proposer en septembre ou en octobre à des professeurs d'art plastique de concourir avec les affiches de la paix, ça ne rentre pas dans leur cursus et on a beaucoup de mal à en obtenir. Je vous propose qu'on profite justement de cette période très particulière, puisque le concours d'affiches de la paix, ce ne sont pas des affiches liées à une classe, ce ne sont pas des œuvres communes, ce sont des œuvres individuelles. Et donc, de profiter de ce que les enfants, puisque ce sont des enfants de 11 à 13 ans qui participent au concours d'affiches de la paix, que les enfants, chez eux, puissent réfléchir, puissent préparer ce concours. Ça leur sera aussi pour eux une façon peut-être de s'échapper un peu du contexte actuel. Le thème n'est pas simple, la paix par le service, mais je pense qu'on peut trouver, et je pense surtout que la période que l'on vit actuellement peut donner beaucoup d'idées aux jeunes pour trouver des thèmes de dessin. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé avec les concours et je vous souhaite à tous une bonne continuation, un bon congrès numérique
et surtout protégez-vous, prenez soin de vous. Au revoir.